êtes sur TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatsingo. Le 20 mars 2023, les médias français ont annoncé en grande pompe la libération du journaliste Olivier Dubois qui aurait été enlevé pendant 711 jours par les terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les images d'Olivier Dubois en super forme comme un touriste heureux le jour de son arrivée en France contrastent avec la réputation du groupe terroriste qui l'aurait kidnappé. Le journaliste a d'ailleurs tenu à préciser avoir été bien traité par ses ravisseurs. « Je tiens à dire que je n'ai pas été maltraité, ni humilié, ni frappé, ni quoi que ce soit », a déclaré le journaliste peu après son arrivée sur la base aérienne. « Il y a eu des moments difficiles, mais pas physiques comme certains ont pu le vivre », a-t-il déclaré. Quelques semaines après cette libération attribuée en partie aux autorités nigériennes avec qui la France entretient d'étroites collaborations, Le Monde, la Radio France Internationale, TV5 Monde sortent une enquête qui montre le rôle trouble de l'armée française dans cet enlèvement. Première révélation de cette enquête. Tous les médias qui employaient Olivier Dubois avaient refusé de financer son projet d'entretien avec le chef terroriste Abdallah Ag al-Bakay, jugeant la mission trop dangereuse. Cette mission sera finalement financée par le groupe terroriste lui-même, qui enverra aux journalistes par l'entremise d'un certain Kader l'argent du billet pour Gao et la tenue à porter. Étrange procédure pour réaliser un entretien objectif et équilibré. Kader, selon l'enquête, est à la fois un collaborateur du groupe terroriste, un ami d'Olivier Dubois et un informateur des militaires français de la force Barkhane. Il a tenu informer ses partenaires français du plan de son ami Olivier Dubois dans les moindres détails. Les militaires français étaient donc bien au courant de ce qui était présenté à la face du monde comme un kidnapping. Toujours selon l'enquête, ils ont d'ailleurs fourni à Kader un logiciel de géolocalisation leur permettant de suivre les mouvements de Kader et Olivier Dubois. Le journaliste est présenté comme un appât pour atteindre le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. La partie opération est gérée par d'autres, j'espère, autant que toi qu'il sera arrêté, avait d'ailleurs répondu l'officier traitant à une question inquiète de Kader. La force Barkhane suivait de très près le projet du journaliste d'interviewer un chef djihadiste jusqu'au jour du rapt. A-t-elle utilisé notre correspondant à son insu pour tenter de le localiser? C'est ce que semblent suggérer les éléments de l'enquête judiciaire que nous avons pu consulter avec Le Monde, RFI et TV5 Monde, va écrire le journal français Libération. Le 8 avril 2021, rien ne s'est passé comme prévu. Les terroristes ont souhaité que Olivier Dubois soit séparé de Kader. Les militaires français de la force Barkhane savent qu'ils perdaient les traces du journaliste, mais ils ont laissé l'opération se poursuivre. Interrogé sur cet aspect par la justice française, un des officiers explique pourquoi ils n'ont pas tout arrêté. Premièrement, car je n'en ai pas reçu l'ordre. C'est ainsi qu'ils perdent la trace d'Olivier Dubois. Et pourtant, à Gao, la ville où se déroulait cette opération était basée un contingent français de plus de 2000 soldats français. Olivier Dubois a-t-il réellement été enlevé par un groupe terroriste ? Le 8 avril 2021, à Gao, au Mali, par le groupe Al-Qaïda au Sahel, puis libéré 711 jours plus tard, après ce qu'il a appelé le plus long reportage de sa vie. Olivier Dubois a-t-il été victime du trouble jeu de l'armée française? Ce que révèle en tout cas cette enquête, c'est que les militaires français ont été informés du projet d'Olivier Dubois de rencontrer un chef djihadiste, qu'ils ont tenté d'utiliser son travail pour localiser cet émir, puis jugeant ce rendez-vous trop risqué, ont finalement renoncé à cette opération tout en, sans pour autant alerter Olivier Dubois et empêcher son enlèvement. Olivier Dubois, auquel
on doit le signaler, les journaux avec lesquels il collaborait, dont Libération, avaient signifié leur refus de l'envoyer dans la région, estimant ce déplacement trop dangereux. Le Monde, qui a donc également participé à cette enquête, évoque une affaire compromettante pour l'État français, un embarras qui a également conduit, Damien, les services de renseignement de la DGSI à perquisitionner le domicile d'un des auteurs de cette enquête, soupçonné, je cite, de dissimuler des informations sur l'enlèvement d'Olivier Dubois. Ces révélations de la presse française relancent les débats sur les liens suspects de certains pays avec les groupes terroristes qui sèment le chaos, surtout dans les pays africains. Le business du faux kidnapping serait le nouveau moyen de renflouer les caisses des terroristes. Pour financer les terroristes, on leur cède au préalable les otages. Le paiement des rançons est donc un mécanisme subtil de levée de fonds spéciaux pour renflouer les caisses des organisations terroristes, a indiqué l'universitaire franco-camerounais Franklin Yamsiwa Cameroun. La France, de son côté, a toujours nié avoir payé de rançon pour la libération de ses compatriotes enlevés par des terroristes. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.